Donc, mais avant toute chose, j'aimerais quand même parler du tour qui vient de se compléter. Donc, on a eu quelques surprises. Bon, évidemment, les champions de la saison régulière, les Bruins qui sont déjà sortis. Félicitations, Éloi, pour ta prédiction, qui était le seul à les voir sortir avec une prédiction parfaite des Panthers en 7. Et Pierre-Carl qui mène notre groupe, en fait, au niveau des prédictions, que ce soit les prédictions parfaites ou le nombre d'équipes. Donc, bravo, Pierre-Carl aussi. Mais pour commencer, c'est On ça, connaît la parlons. pyramide de la cale pour les Oui, prédictions. exactement. Vraiment. Donc, ouais, on va commencer par parler justement de ce tour-là et peut-être des séries que vous avez, de la série, pardon, que vous avez le plus appréciée. Je vais commencer avec toi, Éloi. Quelle série a retenu le plus ton attention et que si on veut, le plus apprécié à suivre? Tout d'abord, tu m'as félicité pour la Floride, mais je dois souligner aussi que j'étais le seul de la gang à avoir pris les Islanders. Aussi. Donc, tout s'équilibre dans la vie, malheureusement pour moi, de ce côté-là. Mais je pense que la série que j'ai préférée, puis sans vouloir, évidemment, c'est pas parce que j'ai pris les Panthers, là, mais d'après moi, c'était la série la plus spectaculaire du premier tour. On a eu de l'action surtout vers la fin de la série, le match numéro 5. Tout aurait pu arriver, puis en prolongation, la gaffe de Ullmark. Le match 6, qui était enlevant aussi, un festival offensif. Puis le match 7, vraiment, j'étais au bout de mon siège. Donc, Boston-Floride, là, pour moi, ça a été la série qui m'a le plus marqué. Puis je pense qu'il y a une couple de gars qui seraient d'accord avec moi. Puis l'autre série à laquelle je pense, je vais laisser les autres en parler. Mais il y a eu deux séries qui ont vraiment attiré mon attention là, au premier tour. Ouais, c'est parfait. Pierre-Carl, de ton côté, quelle série as-tu le plus appréciée? Moi, je vais y aller avec les Devils face aux Rangers de New York. J'ai bien aimé la force de caractère des Devils. On a perdu les 2 premiers matchs à domicile. Puis, moi, honnêtement, je ne croyais plus tant à leur chance d'accéder au deuxième tour. Mais finalement, on est allé chercher 4 des 5 prochains matchs dans la série. Revirement de situation, je pense, ça a été de mettre Akira Schmidt devant le filet. Pas que c'était de la faute à Vanecek, mais on dirait que l'équipe a pris son air d'aller en même temps. Mais Akira Schmidt a vraiment été excellent avec une fiche de 4 victoires, une défaite, une moyenne de 1,38 en séries éliminatoires. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant pour un gardien qui arrive un petit peu de nulle part. Donc, je crois qu'éventuellement, ils vont être quand même assez dangereux, les Devils. Tu sais, si on regarde, Timo Meier n'a même pas 1 point en 7 parties. Jesper Bratt a 1 but, mais c'était un filet désert lors du dernier match. Puis, Ishar n'a aucun but. Donc, si la contribution vient des premiers trios, eh bien, je pense qu'il pourrait être dangereux. Là. Mais de voir les Rangers avec Tarasenko et Kane de partie, ça m'a surpris quand même. Je pense pas que Meier va avoir beaucoup de points dans la prochaine série. C'est ce que j'allais dire. En fait, reste à voir s'il va être de retour aussi. Ouais. Disons qu'il a rencontré le train Trouba hier, une autre grosse mise en échec de Trouba. Ouais. Julien, de ton côté, quelle série as-tu le plus apprécié? Est-ce qu'il a déjà été nommé? Ben, écoute, tu sais, au début, je m'alignais sur White Dallas, puis là, c'est vrai que Boston, j'ai vraiment eu du fun, puis c'est vrai aussi qu'hier, le match d'avant, j'ai eu du fun aussi, puis c'est vrai que Toronto aussi, j'ai eu du fun, tu sais, c'était excitant de savoir comme si Toronto allait finir par passer, mais je vais quand même rester avec mon Wild Star. Pour moi, c'est ça qui ressemblait le plus à vraiment c'était de la grosse série, là, tough, là. Mais oui, effectivement, c'est ma série préférée. C'est là que je pense que ça a été ce qui ressemble le plus à du hockey de série, vraiment physique, mais sans arrêt, là, puis que tout le monde finit ses mises en échec, on s'en va devant le net, les batailles là, pour les rondelles, c'était assez incroyable. Puis il y avait 2 gardiens de but vraiment solides aussi. Donc là, je suis évidemment, c'est pas de Fleury que je parle, mais je parle il y a eu 3 gardiens dans la série. Et de Oettinger, qui est le meilleur gardien là, des présentes séries qui restent, finalement. Là. C'est le meilleur gardien de toute la gang, puisque les gros gardiens de affaires. En fait, juste pour revenir à la série des Devils contre les Rangers, Francis Brisebois, je pense être d'accord avec toi. Pierre-Carl dit bon point, Pierre-Carl, donc j'imagine lui aussi a très apprécié cette série-là. Marc-Antoine, de ton côté, ton choix justement pour ta série préférée du premier tour? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Dallas, Minnesota, mais je dirais Toronto contre Tampa Bay. Je veux dire, il y a des remontées. Au début, il y a une dégelée. Là, on se dit il y a tellement de pression. Ils n'ont même pas su profiter complètement de l'avantage de la glace. Ensuite, finalement, on se retrouve avec une montée. Là. On ne sait pas si les gardiens vont être blessés. Il y a John Cooper qui passe des messages d'une confiance pas possible. Matthews, Nylander, Marner, puis de l'autre côté, ben, t'as la machine de Tampa Bay, Kucherov, Stamkos, Point.
Écoute, il n'y avait pas un sifflet en troisième période que tu pouvais avoir un sifflet sans qu'il y ait des joueurs qui sautent au visage. Ça a été vraiment extraordinaire. Il y a de la pression pas possible des deux côtés. Donc, j'aurais de la misère à aller contre cette série-là. Hugo? Moi, je vais dire, la série Avalanche-Kraken m'a agréablement surpris. Je ressens vraiment là, une genre d'énergie comme les Golden Knights lors de leur première saison à Seattle. Puis, on voit vraiment là, qu'il y a des joueurs qui step up, qu'il y a des joueurs qui produisent. Il a été un peu invisible durant toute la série, mais Oliver Bjorkstrand, dans le dernier match, a quand même marqué 2 buts. Philippe Grubauer aussi, qui a été excellent face à l'Avalanche. Ça a été vraiment une série, je dirais, enlevante. On pensait vraiment pas, personne pensait que le Kraken allait passer. Puis, ben, ils ont été capables de surprendre. Même pas Éloi pensait que le Kraken allait passer sur celle-là. Et ils ont passé. C'était une bonne série, pour vrai. Puis, j'ai hâte de voir ce que le Kraken va faire contre Dallas. Écoutez, je pense que en tout cas, on va pas en parler tout de suite, mais j'aime mon chapeau là, au Kraken de Seattle. Ouais, puis Hugo, t'es celui qui est passé le plus près d'une bonne prédiction avec Avalanche en 7. Donc, malheureusement pour toi, le Kraken l'a emporté au dernier match. De mon côté, je vais être le premier à prendre le même choix qu'un autre collègue. Je vais aller comme Marc-Antoine avec la série Leafs contre Lightning, juste pour l'émotion qu'il y avait dans cette série-là. C'était vraiment quelque chose à voir. Puis oui, bon, tout le jeu en dehors de la patinoire aussi. Évidemment, il y a aussi la situation des Leafs qu'on connaît depuis 2004, qu'on cherche à gagner une série qui s'est finalement fait. Non, c'était vraiment une excellente série. Puis ce qui est intéressant aussi, je trouve qu'il y a des joueurs comme exemple Morgan Rielly qui a souvent été victime, exemple, des partisans quand l'équipe a perdu, exemple, contre les Bruins. Je me rappelle au match 7, avait eu une fiche de -4. A souvent été, si on veut, un des joueurs visés par les mauvaises performances et a vraiment eu une série remarquable. Donc, pour moi, c'était un signe de rédemption, si on veut, pour les Maple Leafs. Et je trouvais vraiment que les deux équipes, on voit qu'il y a une certaine petite rivalité qui s'est créée au fil des dernières années, et surtout avec l'an dernier en série. Et on voyait que les deux voulaient passer au prochain tour. Donc, c'était vraiment une série très, très intéressante de ce côté-là. Donc, on va passer tout de suite au deuxième tour. Donc, maintenant qu'on a tous les affrontements possibles, et on va faire en fait le tour des différentes prédictions qu'on a faites. Commençons justement, tu en as parlé, Hugo, mais de la série Stars contre Kraken. On voit l'affiche des deux équipes en saison, c'est quand même très similaire. Les Stars ont plus de défaites en prolongation, ce qui leur permet d'aller chercher quand même pas mal plus de points au classement. Au niveau de l'attaque, léger avantage pour le Kraken, mais la défensive largement dominée par les Stars dans cette confrontation-là. Et en avantage numérique, désavantage numérique aussi du côté des Stars. Pour ce qui est des confrontations en saison, c'est une victoire en prolongation de chaque côté, plus une victoire justement en temps réglementaire pour les Stars. Donc, ça va permettre d'avoir l'avantage. Mais c'était très serré quand même en saison entre les deux formations. Je vais aller dans le sens inverse et commencer avec toi, justement, Hugo, peut-être ta prédiction pour cette série-là. Moi, je suis allé avec les Stars en 5. Je pense que dans cette série-là, les Stars en ce moment, je crois que c'est un rouleau compresseur. On a vraiment beaucoup d'éléments clés qui ensemble font vraiment beaucoup de succès. On en a parlé tout à l'heure de Jake Oettinger, c'est le meilleur gardien restant dans les séries éliminatoires selon moi. Puis, pour ce qui est du Kraken, mais écoutez, ça peut être encore une boîte à surprise, mais on est une équipe encore jeune. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre. On doit apprendre à gagner ensemble. Et c'est pour cette raison que je leur donne au moins un match. Je pense aussi avec l'énergie de la foule à Seattle, ça va être quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour eux. Mais les Stars sont juste trop forts dans cette série-là, donc j'ai dit Stars en 5. Pierre-Carl a aussi dit les Stars en 5. Sinon, Marc-Antoine, Julien et Éloi, vous avez dit les Stars en 6. Donc, Éloi, de ton côté, tu penses que le Kraken peut quand même aller subtiliser 2 victoires aux Stars? C'est une belle petite machine de hockey, le Kraken. Puis je pense que si tu peux voler 4 matchs à Colorado dans une série de 7, je pense qu'à un moment donné, Dallas vont peut-être pas avoir la pédale au fond. C'est normal dans une série, il y a des va-et-vient, des hauts, des bas. Puis Seattle, c'est une équipe, je l'ai dit plusieurs fois, très bonne à l'étranger, moins bonne à la maison. J'ai l'impression que Dallas va peut-être gagner les 3 matchs à Seattle, mais le Kraken va peut-être réussir à splitter un des 2 premiers. Après ça, c'est 3-1. Ils gagnent un match 5 sur la route parce qu'ils sont bons sur la route. Puis quand tu as le dos au mur, tu joues toujours un petit peu mieux. Donc, je pense que ça va les motiver à gagner un match ou 2 dans la série. Mais Dallas, comme Hugo l'a dit, juste
un petit peu trop forts sur papier, puis ils ont le meilleur gardien, puis en série, c'est souvent ça qui fait la différence. De mon côté, en fait, je suis le seul de l'équipe à y aller avec le Kraken pour le deuxième tour. Donc, au premier tour, j'étais le seul avec le Wild. Cette fois-ci, le seul avec le Kraken. Donc, moi, je ne crois pas du tout aux Stars. C'est ce qu'on peut en comprendre. Mais non, j'ai vraiment été impressionné par le Kraken au premier tour. Je mettais l'Avalanche en 6. Donc, tu sais, je voyais déjà qu'on pouvait aller chercher 1 ou 2 matchs. Mais là, vraiment, de performer aussi bien contre l'Avalanche et même dans le match-up, de gérer aussi bien cette rencontre-là. Ça me convainc que le Kraken peut surprendre. Aussi, si je regarde, par exemple, du côté de Dallas, on en parlait un peu tantôt, mais les matchs serrés ou matchs en prolongation, il y a quand même plusieurs défaites. On l'a vu en saison et même dans la série contre Wild, le seul match en prolongation a été à l'avantage du Wild. Donc, j'ai l'impression que le Kraken, qui est une équipe qui est bonne dans cette situation-là, peuvent donner de la difficulté aux Stars et peut-être aller justement chercher 1 ou 2 matchs qui peut-être y aller un peu à l'encontre de comment ça se passe, le match se déroule, mais si on garde le score serré, on va être en mesure de l'emporter. Donc, je pense qu'on peut créer une petite surprise de ce côté-là. J'ai mis Kraken en 6, donc pour terminer ça à la maison également. Donc, bien hâte de voir comment cette série-là va se terminer. On va passer à la deuxième série, en fait, dans l'Ouest, qui est les Golden Knights contre les Oilers. Donc, 2 équipes qui ont fini à 2 points d'écart en saison. C'était des fiches pratiquement identiques. Bon, évidemment, la machine offensive des Oilers. Côté défensif, c'est un avantage pour Vegas. Et l'avantage numérique, largement favorisé pour les Oilers, qui ont eu le meilleur avantage numérique de l'histoire. Ce qui est intéressant dans les confrontations entre les 2 équipes, donc en termes de points, les Oilers ont été en chercher davantage, mais c'est 2 victoires de chaque côté. Les 2 défaites des Oilers ont eu lieu en prolongation contre Vegas. Évidemment, c'est du 3 contre 3, donc en série pourrait être différent. Je vais aller avec toi cette fois-ci, Marc-Antoine. Quelle est ta prédiction pour la série Edmonton Golden Knights? Je me rappelle plus si j'ai mis en 6 ou en 7, mais si j'avais à le faire, et voilà, j'ai mis en 6, oui. All right. De la manière que j'ai réfléchi la série, je trouve que c'est quand même 2 équipes qui, je pense, c'est l'affrontement qui va être le plus serré. De la manière que je l'ai réfléchi, c'est, je trouve que sur papier, les Kings ont une meilleure équipe pour battre les Oilers, donc ils n'ont pas été capables à cause du rouleau compresseur offensif des Oilers. Donc là, je me suis dit, je trouve qu'ils ont une moins bonne équipe défensivement, les Golden Knights. Puis en plus, leur gardien, Laurent Brossoit, je ne suis pas le plus grand fan de Laurent Brossoit, puis Ivan Barbashev joue sa première ligne. Donc c'est comme, c'est pas l'équipe qui m'enthousiasme le plus, mais si les Knights passent, je ne serais pas surpris. Mais je trouve qu'il y a un aura, puis il y a vraiment un air d'aller là, du côté d'Edmonton. Et Evander Kane semble être quand même actif dans cette série-là. Je trouvais que c'est un petit peu long à partir, mais là, une fois que c'est parti, je le trouve quand même sur une lancée. Donc, moi, je vois pas trop là, comment les Knights vont être capables d'arrêter le train McDavid-Draisaitl. Surtout Draisaitl. Oui. De ton côté, Pierre-Carl, toi, tu vois la série aller à la limite, donc tu t'attends quand même à un affrontement très serré entre les 2 équipes. Oui, il y a seulement 2 points en saison régulière qui les séparent. Je pense que ça va être vraiment serré. On a vu même les confrontations ont été serrées durant la saison. Pour moi, je pense que c'est la série qui est à ne pas manquer. En fait, c'est toutes des bonnes séries. Malheureusement, les matchs sont souvent très tard. Mais du côté des Oilers, lorsqu'on regarde, c'est la machine offensive avec McDavid, Draisaitl, même Evan Bouchard a une très bonne première ronde. Donc, j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre lors de la deuxième ronde. Puis, de l'autre côté, Vegas ont peut-être un petit peu moins de talent, mais ils ont 4 trios qui peuvent produire et qui jouent de la bonne façon. Donc, puis on a aussi des défenseurs qui sont capables de bien bouger la rondelle. Donc, je pense que ça va être vraiment serré cette confrontation. Puis, Mark Stone avait raté 3 des matchs contre les Oilers, donc ça pourrait aussi faire la différence. Mais j'ai quand même mis les Oilers en 7, mais je pense que ça va être extrêmement serré, là. Vous l'avez peut-être vu tantôt, en fait, il y a une petite différence dans le tableau et c'est Éloi. Donc, Éloi, un peu comme au premier tour, il va avec sa surprise. Donc, tu vois les Golden Knights passer les Oilers Edmonton. Absolument, absolument. Au premier tour, les Oilers, là, on a parlé, la machine offensive, on le sait tous, sont incroyables. Mais on a un point d'interrogation devant le filet. Puis j'ai pas aimé ce que j'ai vu devant le filet durant le premier tour. Les Kings, ils ont vraiment eu des chances qu'ils n'ont pas réussi à saisir. Puis j'ai l'impression que les Knights, ils ont un petit peu. Ils ont une attaque qui est assez constante. Ils ont des trios assez équilibrés, comme ils étaient en 2018 un peu. Je pense qu'on va réussir à saisir ces opportunités-là qu'Edmonton nous laisse. Puis à partir de ce moment-là, si Edmonton commence à jouer en retard dans le pointage, ouvrir le jeu plus, ça peut devenir dangereux pour les Oilers.
Puis Vegas, c'est ça. C'est une équipe qui est assez équilibrée. Puis j'ai l'impression que par la force des choses, c'est pas le meilleur match-up pour Edmonton. Donc, je suis allé avec les Golden Knights en 6 matchs. La première série qu'on va regarder maintenant dans l'Est est celle qui était, si on veut, pas nécessairement attendue. Donc, les Maple Leafs contre les Panthers. C'est sûr, bon, en saison régulière, les Leafs ont une saison bien supérieure à celle des Panthers qui sont réveillés un peu plus tard. Mais en termes de buts marqués, la Floride, quand même, a 10 buts marqués de plus que les Maple Leafs. Donc, deux équipes quand même très offensives. Mais au niveau des buts encaissés, on l'a vu, c'est là ce qui a fait mal aux Panthers en cours de saison. Donc, quand même 52 buts de plus accordés que les Maple Leafs. L'avantage numérique, avantage pour les Leafs, même chose pour le désavantage numérique. Et en termes de confrontation, c'était quand même des matchs serrés. Là. Donc, 2 défaites en prolongation, une en prolongation, une en tir de barrage pour les Panthers. Mais sinon, ça s'est quand même retourné 3 fois à la faveur des Maple Leafs dans cette série de confrontation de 4 matchs. Et évidemment, bon, on le voit, les meilleurs marqueurs, Marner, Ketchuk, on a des Matthews et Barkov de chaque côté. Donc, on a des joueurs offensifs. On peut s'attendre à une série quand même assez explosive. Et Julien, tu veux avoir du spectacle pendant cette rencontre là, de ton côté? Je veux du spectacle pendant cette rencontre, puis je veux surtout que les Leafs gagnent chez eux le 7e match. Je pense qu'ils sont rendus là à gagner à la maison le match pour éliminer l'autre équipe. Ils ont fait une step. C'est sûr que Floride, ils ont le torse bombé d'avoir battu Boston, mais Boston n'était vraiment pas le Boston de la saison régulière. Là. Écoute, ça n'avait rien à voir. Fait moi, tandis que Tampa, c'était quand même pas mal le Tampa de la saison régulière. Il y avait Vasilevski qui était un match sur 2, mais il était vraiment fort. Moi, honnêtement, je pense qu'en première ronde, Toronto a eu plus d'adversité, puis on passe au travers plus tôt. Puis ce qui va faire mal à Floride, justement, c'est des fois les opportunités qu'ils laissent offensivement, ce que Tampa ne faisait pas, puis qu'on est obligé de prendre des tirs de loin avec des déviations. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de 2 contre 1, puis quelques 2 contre 1 de plus là, qu'il y a eu nécessairement avec Tampa, puis ça, Toronto a de quoi répondre. Donc, c'est pour ça que moi, je joue avec Toronto jusqu'à là en 7. J'aurais pu y aller en 5. J'aurais pu y aller en 6. Mais c'est Toronto. Je suis pas mal sûr des équipes que j'ai pris, par exemple. En fait, ce qui va être intéressant aussi dans cette série-là, c'est au niveau des gardiens de but, parce qu'il y a de l'incertitude d'un côté comme de l'autre. Donc, ça va être intéressant. Hugo, de ton côté, tu y allais aussi en 7, en fait, pour les Leafs. Oui, je pense que ça va être une série qui va générer énormément de chances offensives. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut venir troubler les Maple Leafs. C'est pour ça que j'en ai donné 3 aux Panthers, parce qu'ils ont été capables de capitaliser. Et puis, comme Julien l'a dit, dans la série contre les Bruins, ils ont fait face à une équipe de Boston qui n'était pas la même qu'en saison régulière. Par contre, dans les moments qui comptaient, les Panthers ont marqué. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et il y a tellement une grande ambivalence dans les gardiens de but du bord, autant des Panthers que des Maple Leafs, que parfois, on va se retrouver à avoir des moments importants où, justement, le momentum peut changer de bord. Il va y avoir un mauvais but ou un but exceptionnel ou un arrêt exceptionnel qui peut venir vraiment changer la tournure de la série. Mais je crois quand même que les Maple Leafs, c'est une meilleure équipe que les Panthers de la Floride. La seule chose qu'il va falloir faire attention du côté de Toronto, c'est qu'on est en train d'utiliser Giordano, Riley et Brody excessivement. C'est pas des gars qui sont, à part Morgan Riley, TJ Brody, Mark Giordano, des gars qui sont plus jeunes, donc il va falloir faire attention là-dessus, être capable de bien gérer la vitesse des Panthers. Donc, ça va être le seul bémol de ce côté-là. Mais sinon, les Maple Leafs, comme Julien l'a dit, le si bien dit, on devrait gagner à la maison, on mérite de gagner à la maison. En fait, la série, justement, Toronto-Floride, c'est notre seule série que tout le monde de l'équipe d'SLB est d'accord que les Maple Leafs vont passer au prochain tour, que ce soit en 5, en 6 ou en 7. Donc, Éloi, de ton côté, tu es en 5, Marc-Antoine en 7, comme Julien et Hugo, et moi et Pierre-Carl sommes en 6. Donc, on ne croit pas encore une victoire à domicile pour finir une série pour les Maple Leafs, mais tout de même, tout le monde y va du côté des Maple Leafs pour cette série-là. Et la dernière, en fait, qui nous reste à analyser, c'est celle entre les Hurricanes et les Devils. Quand même intéressant comme série. Donc, quand on regarde en termes de fiches, c'est les deux équipes qui se sont battues jusqu'à la toute fin pour le titre de la métropolitaine. Donc, la Caroline qui a eu une victoire. En fait, pas une victoire, mais une défaite en prolongation de plus, donc qui permet de passer devant les Devils. Mais sinon, en termes de buts marqués, avantage New Jersey
but encaissé avantage Caroline. Donc, ça va être l'attaque contre la défense dans cette série-là. Et au niveau de l'avantage numérique, des avantages numériques, c'est très similaire de chaque côté. En termes de confrontation, c'est encore une fois très serré. 2 victoires de chaque côté cette année. Une défaite en prolongation pour les Devils, donc qui ont un peu plus de points dans les confrontations entre les deux équipes, mais on le sait, en série, une défaite en prolongation ne veut pas dire grand-chose, c'est une défaite. Donc, ça va être très intéressant à suivre, justement, ce duel-là. Et on va commencer, en fait, avec Marc-Antoine. De ton côté, tu y vas avec le New Jersey en 6. Oui, ben là, je vois pas trop, dans le fond, comment, avec le nombre de blessures, on a déjà parlé de la Caroline. Ils jouent du hockey structuré. Je trouve que c'est une équipe qui joue avec du pace. Ils ont beaucoup de vitesse. Je trouve que la rondelle sort vite des bâtons. Donc, c'est en soi un avantage en série d'être capable de distribuer rapidement la rondelle. Je trouve qu'ils sont bons sur le long des rampes. Je trouve qu'ils n'hésitent pas à aller devant le filet. Mais je vois mal là, comment, éventuellement, ils seraient capables de battre une équipe qui a autant de vitesse que le New Jersey. Puis ils ont des joueurs qui sont capables de vraiment faire la différence. J'aime beaucoup leur ligne de centre. C'est quand même un luxe d'avoir un Nico Hischier, pardonnez-moi, sur la deuxième ligne. C'est mieux que Kotkaniemi, en tout cas. Ouais, c'est ça, Kotkaniemi. Donc, voilà. Mais moi, je suis persuadé, en plus, Akira Schmid, je trouve qu'il a fait un travail impressionnant. Reste à voir si ça va tenir la route. Là, tu vois, Timo Meier, je n'ai pas la confirmation médicale, mais à voir sa tête tomber et cogner la glace et voir ses yeux dans la graisse de bine, je me suis dit qu'il n'y a pas de grande chance qu'il revienne. Mais si jamais il revient, ça pourrait faire la différence. Il pourrait probablement se réveiller. Lui, il n'a pas vraiment connu la danse du printemps beaucoup. Donc, voilà. Mais j'aime aussi plus leur défensive. J'aime plus la défensive aussi du New Jersey. Donc, quoique. Non, ça s'équivaut quand même. Slavin, Pescius, c'est quand même un équivalent, mais j'aime bien la relance. J'aime peut-être un petit peu plus la relance du New Jersey. J'ai l'impression que la rondelle va rester moins longtemps dans leur zone. Donc, voilà. Pierre-Carl, de ton côté, tu y vas en 6 également là, pour cette série-là. Ouais, c'est deux équipes extrêmement serrées encore, mais je trouve ça dommage pour la Caroline, tu sais, qu'on bâtit des équipes qui progressent année après année, mais on arrive en séries éliminatoires, puis on a des blessures. T'sais, encore là, on a Pacioretty, Svechnikov et Teravainen, donc je pense que, tu sais, rendu au deuxième tour, je pense que ça va faire la différence. Les Devils sont extrêmement rapides, comme Marc-Antoine disait, puis devant le filet, je pense qu'Akira Schmid va continuer, puis il va faire un excellent travail. Puis, c'est ça. Donc, ça va être quand même des matchs serrés, je crois. Mais les Devils, ne sont pas les plus gros, mais on fonce vers le filet, puis on met beaucoup de pression sur nos adversaires. Donc, je pense que les Devils vont réussir à s'en sortir. Il y a Julien aussi qui y va en 6. Sinon, Hugo, Éloi et moi-même, y allons en 7. Éloi, tu t'attends donc à une série quand même serrée malgré tout entre les Devils et les Hurricanes. Ouais, assez serré. On a parlé plusieurs fois durant la saison. Les Hurricanes, c'est peut-être pas l'équipe qui est la mieux bâtie pour les séries. On a des blessés puis tout ça. Mais on a aussi parlé du manque d'expérience de New Jersey. Puis les blessures de Meyer, ça risque de faire mal parce qu'il ne veut pas, même si le gars ne produisait pas beaucoup, ça reste que tout le monde, il faut qu'il monte d'un cran. Puis c'est pas toujours évident en série de devoir remanier les trios comme ça. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir des ratés un peu des deux côtés alors qu'on essaie de se gager. C'est deux excellentes équipes. Je donne un petit avantage au New Jersey cette fois. Je pense aussi que, tu sais, Akira Schmid, c'est vraiment le fun. Mais même l'année de la LAC, là, il n'avait pas été extraordinaire pendant 16 matchs de suite. Là. Je pense qu'à un moment donné, les Hurricanes vont peut-être figurer de quoi. Puis on va marquer plusieurs buts dans un match ou 2 ou 3. Donc, je pense que ça va aller à la limite. Mais je donne un petit avantage aux Devils. Une revanche de 2009 où les Hurricanes les avaient éliminés en 7, on se rappellera. Oui, puis j'enlève rien non plus au gardien de but, mais Julien, tu me diras si tu es d'accord, mais je veux pas, les Rangers n'ont pas non plus été les plus menaçants dans cette série-là côté offensif, donc sans rien lui enlever, si on commence à avoir peut-être plus de tirs, plus de chances de qualité, il y a évidemment plus de chances que ça commence à rentrer aussi. Ben, ça va complètement être l'inverse, c'était des tirs de c'était au-dessus des dots là, que tiraient les Rangers, puis il n'y avait pas grand monde, un ou pas de joueurs pour les rebounds, puis les Hurricanes, c'est complètement l'inverse, c'est des tirs de la pointe des défenseurs, du poignet avec 2 ou 3 joueurs qui prennent des retours, donc c'est sûr qu'il va y avoir plus de monde. Par contre, il y a une chose aussi, les Hurricanes, ils ont fait face à une des pires attaques de toutes les séries. Piranta, il a juste été correct. Puis à l'inverse, New Jersey ont fait face aux meilleurs gardiens des séries. Puis ils ont quand même réussi à gagner. Donc ça, c'est sûr que moi, je pense que ça va faire une différence.
Hurricanes ne sont pas non plus habitués à cette vitesse-là contre Islanders qui sont 0-8. Puis à l'inverse, c'est ça, les Devils vont avoir un gardien qui est quand même plus facilement pénétrable. Donc, ça va être... c'est ça. Je pense que c'est pour ça que je donne l'avantage aux Devils en 6. Donc, je vais montrer justement le tableau complet maintenant qu'on a fait le tour des 4 séries, des prédictions. Et parmi les choix, bon, évidemment, Dallas très favorisé. Il y a seulement moi de mon côté que j'ai pris le Kraken en 6. Sinon, pour ce qui est de la série Vegas-Edmonton, tout le monde y va du côté d'Edmonton. Donc, on sent, si on veut, l'engouement pour cette équipe-là, sauf Éloi, qui va avec les Golden Knights. Toronto, c'est unanime de l'autre côté également. Et du côté des Devils, tout le monde les prend, sauf Steph Poirier, donc qui de son côté, il va avec les Hurricanes en 6. Donc, comme je le disais tantôt, la seule série unanime, malgré tout, est les Maple Leafs. Mais on voit qu'il y a quand même des tendances de chaque côté. Donc, ça serait intéressant à suivre. Évidemment, ça ne veut rien dire. On l'a vu au premier tour, une tendance que tout le monde prenait le Colorado et finalement, le Kraken a passé. Donc, on peut vite être surpris dans les séries de la Coupe Stanley.